Cette installation est une usine de broyage et de raffinage de quartz d'une capacité de 150 TH. Elle est conçue pour broyer le quartz et purifier le SiO2. Elle est conçue pour broyer le quartz et purifier le SiO2. Elle comporte 4 parties principales de traitement: la partie concassage, la partie broyage, la partie séparation et la partie déshydratation. La procédure de traitement est la suivante. La première partie est le broyage. Les matières premières sont acheminées vers la trémie d'alimentation située au-dessus de l'alimentateur, vibrant à l'aide d'une barre de grille de 500 mm. Les roches de moins de 500 mm sont ensuite acheminées vers un concasseur à mâchoire et commencent le premier concassage grossier. Les roches plus petites concassées sont acheminées vers la deuxième étape de la machine de concassage, le concasseur à cône. Entre le concasseur à mâchoire et le concasseur à cône, on trouve généralement un déferrailleur au-dessus du convoyeur à bande. Après le broyage par le premier concasseur à cône, les roches broyées les plus petites sont acheminées vers le crible à vibration avec un tamis de 15 mm. Ensuite, les roches de plus de 15 mm sont renvoyées vers un autre concasseur à cône pour être à nouveau broyées. Les sorties des 2 concasseurs à cône sont dirigées vers le crible vibrant. La deuxième partie est celle du broyage. Les matériaux de moins de 15 mm provenant du crible vibrant sont d'abord stockés dans une trémie souterraine. Un alimentateur vibrant placé sous la trémie achemine les matériaux de la trémie souterraine vers la trémie précédant le broyeur à boulet. Les alimentateurs vibrants électromagnétiques situés sous la trémie avant les broyeurs à bile envoient les matériaux de moins de 15 mm dans les broyeurs à bile à une vitesse et avec une quantité de matériaux donnée. Le rendement du broyeur à bile est compris entre 0 et 1 mm. Après les broyeurs à boulet, les matières sont envoyées par des pompes à bout vers des tamis à trommelles dotés de tamis de 0,6. Après le criblage, les matériaux d'une taille supérieure à 0,6 mm sont envoyés dans un autre broyeur à boulet pour être à nouveau broyés. La troisième partie est celle de la séparation. Après le criblage par trommelle, les matériaux d'une taille inférieure à 0,6 mm sont acheminés vers des tours de classification hydraulique afin d'éliminer autant que possible la bouée et les poudres de silice d'une taille inférieure à 0. Les produits des tours sont ensuite envoyés dans des séparateurs magnétiques humides pour éliminer la magnétite et les autres minéraux magnétiques dans un premier temps. Ensuite, les matériaux sont acheminés vers des séparateurs magnétiques à gradient élevé pour éliminer l'hématite et d'autres minéraux. La dernière partie est celle de la déshydratation. La sortie des séparateurs magnétiques à haut gradient est acheminée vers des cônes d'épaississement pour séparer à nouveau le concentré. Le trop-plein est constitué de résidus, le sous-écoulement est le concentré final de silice. Le concentré passera par plusieurs cribles de déshydratation pour éliminer l'eau autant que possible. Le cas ci-dessus est présenté à titre de référence. L'usine peut être personnalisée en fonction des différents types de minerais et des capacités de traitement.